Suite aux élections municipales dans la circonscription de Yopougon, le 2 septembre 2023, 6 jeunes, tous se réclamant partisans du Parti des peuples africains du président Laurent Gbagbo, ont été arrêtés le même 2 septembre 2023 et ils ont été mis sous mandat de dépôt le 4 septembre. Et donc le délai de comparution a commencé à courir depuis le 4 septembre. Il fallait 15 jours pour pouvoir comparaître devant un juge dans le cas de flagrant délit. Alors, qu'est-ce qui était reproché à ces jeunes? Il faut dire qu'il y a eu 2 groupes. Le premier groupe, une dame et un jeune. La dame, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était dans un bureau de vote lorsque une injustice s'est passée. Alors, les bureaux de vote étaient fermés et néanmoins, il y avait encore des électeurs qui tapaient à la porte pour pouvoir exprimer leur choix. Et les policiers qui étaient de garde ont refusé, mais un des électeurs qui est arrivé et s'est exprimé en Djoula. Et on l'a laissé entrer pour aller voter. C'est contre cette injustice, la dame s'est révoltée pour dire, mais écoutez, vous ne pouvez pas laisser entrer une seule personne et laisser les autres électeurs. Ou bien soit, vous dites, le bureau de vote est fermé, et dans ce cas, on renvoie tout le monde, ou bien on laisse entrer tout le monde. Mais vous ne pouvez pas laisser une seule personne pour le seul motif qu'il s'est exprimé en Djoula. Et naturellement, ça l'a tellement choqué qu'elle a dit haut et fort son indignation, sa révolte. Et ça dérangeait profondément les policiers qui étaient là et ont commencé à la brutaliser. La rouer de coups, qu'elle faisait trop de bruit et que elle dérangeait, que donc il y avait trouble à l'ordre public. Donc au moment où elle était rouée de coups, quand elle était traînée, je rappelle que c'est une jeune maman qui a un bébé d'1 an. Donc son téléphone est tombé, au moment où donc elle s'abaissait pour pouvoir ramasser son téléphone, on l'a traînée, rouée de coups. Et elle a dit entre autres que vous me rouez de coups alors que je n'ai rien fait. Je vous connais, je vais vous signaler à l'inspection de la police au niveau de la cité administrative. Donc ça, soyez rassurés. Et donc, lorsque la dame a tenu ses propos, ils ont eu peur, ils ont dit, bon écoutez, elle a fait outrage à agent. Donc, ce qui lui était reproché finalement, trouble à l'ordre public et outrage à agent. Donc, au moment où on la traînait par terre, un autre jeune qui revenait d'un kiosque parce qu'il venait de se restaurer et il voit une dame qui est en train d'être tabassée par la police. Donc il vient et il se met à genoux pour dire, monsieur le policier, qu'est-ce qu'elle a fait de si grave pour que vous puissiez la tabasser à ce point-là? Je vous demande pardon. Et un des policiers qui a dit, bon, c'est toi qui sais demander pardon, allez. Aussitôt, lui, on l'embarque dans le cargo les 2. Voilà donc le motif qu'il a reproché. Trouble à l'ordre public, outrage à agent, les 2. Ensuite, les trois autres, eux, ils ont été pris dans la rue par des inconnus non identifiés parce qu'un portait un treillis parce qu'il y a un agent de sécurité, un délit de faciès. On l'a pris, on dit, bon, toi, tu nous suis. On les remet à la police. Et c'est ce qui s'est passé. Et on les fouille. On trouve sur eux un lance-pierre et puis des cordelettes. Alors on dit, bon, voilà, ils ont détenu, non seulement ils ont trouvé l'ordre public, mais en plus, ils ont détenu des armes blanches. Donc, un lance-pierre, des cordelettes, et puis voilà. Donc voilà ce qui leur était reproché. Le 6e, lui, c'est à la suite d'un match de football, il était avec sa copine lorsque des jeunes les ont agressés. Et au moment où il fuyait, la police le prend et on dit qu'il a perturbé l'ordre public. Dans son cas, c'est que le PV qui a été établi, son PV d'audition, c'est que ça a été un PV qui a été faussé. C'était un PV qui exprimait toute
je veux dire, je n'ai même pas de mots pour qualifier. C'était un faux. Puisqu'on a fait signer aux jeunes partout. Et dans un autre dossier, je découvre que c'est la même signature qui se trouve aussi dans un autre dossier attribué à mon client. Donc, lui, il a obtenu par contre un acquittement. Mais les 5 autres ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Je vous fais économie des circonstances dans lesquelles vraiment ce procès s'est déroulé parce que je n'ai même pas eu le temps de préparer et d'organiser la défense de mes clients. Je suis saisi la veille, donc le 13 septembre au soir. J'arrive à l'audience le 14. Je demande un renvoi et le tribunal me refuse, naturellement, avec ce que le ministère public donc, soutient, que bon, le délai allait passer, qu'on allait être fort clos, ce qui n'était pas vrai, puisque lorsqu'on commence à compter les 15 jours pour comparaître devant le tribunal, dans le cadre du flagrant délit, du 4, le jour du mandat de dépôt, donc le jour où le délai démarre, jusqu'au le 19, ça faisait le 15e jour. Nous étions le 14. Donc la prochaine audience du tribunal allait se tenir le mardi 19 septembre. Donc nous étions bien dans le délai. Donc le tribunal pouvait m'accorder un temps suffisant pour organiser la défense de mes clients, ce qui a été refusé. J'avais le choix. Ou soit je quitte l'audience, puisque manifestement il y avait une volonté de les condamner, ou alors c'était un moindre mal, je plaidais en demandant un temps, quelques heures, pour consulter le dossier. J'ai finalement choisi pour cette deuxième option. Puis bon, nous avons plaidé. Malheureusement, on n'a pas été suivis. Tous les jeunes, les 5, ont été condamnés à 6 mois de prison ferme avec 100 000 francs d'amende. Nous avons relevé appel depuis hier. Hier, c'était le mardi. Nous avons relevé appel de cette décision. Et donc, on attend que la Cour d'appel fixe une date de comparution pour nous. Nous allons continuer à plaider sur cette affaire. Ce que je peux retenir, c'est qu'il y avait une volonté de condamner ces jeunes. Je me souviens très bien, en février dernier, c'était 26 militants de PPACI qui avaient été condamnés aussi comme ça, lourdement, en première instance, puis en degré d'appel commué en sursis pour 2 ans. L'affaire encore devant la Cour de cassation. Ici encore, les mêmes militants, des jeunes qui se réclament de PPACI ont aussi condamné lourdement sans qu'il y ait eu le moindre acte qui soit de nature à perturber l'ordre public. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire depuis quand la détention d'une cordelette comme sous forme de ceinture ou bien un lance-pierre, tout ça c'est en vente libre, ça constitue des armes blanches. Les jeunes interrogés à l'audition disent mais cette cordelette ou bien ce lance-pierre, je l'ai parce que nous nous souvenons qu'en 2021, lors des élections législatives, au retour dans nos quartiers, nous avons été agressés. Un même a été poignardé parce qu'ils étaient reconnus comme étant des partisans du président Laurent Gbagbo. Et donc, cette fois-ci, ils avaient cette cordelette ou bien un lance-pierre en cas d'agression pour pouvoir se défendre. Mais bon, voilà, mais pas plus que ça. Lors de leur interpellation, aucun n'a manifesté une quelconque hostilité, n'a agressé les forces de l'ordre, rien de tout cela. Mais néanmoins, ils ont été quand même condamnés lourdement. Et franchement, je dis, on ne peut pas continuer à cette allure. Je paraphrase vraiment le président Laurent Gbagbo lorsqu'il dit « La prison n'est pas une solution ». On ne peut pas, pour un oui ou non, comme ça, systématiquement, enfermer les gens. La privation de la liberté, c'est une exception. Le principe, c'est la liberté d'aller et de circuler. Donc, on ne peut pas, sans aucun motif sérieux, parce qu'on est partisan d'un parti politique donné, systématiquement, on est condamné. Et dans le même temps, le même jour, des jeunes qui ont agressé un de mes clients, il n'a pas été inquiété. Il n'a pas été inquiété jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a un souci. Donc, c'est inacceptable pour nous. C'est inacceptable. Trop, c'est trop. Je suis Michel Gbagbo et j'approuve ce message.